Une succession de tentes en plastique. Sur une terre ocre, hostile et désertique. Un an après le séisme, dans cette région rurale du Haut-Atlas marocain, les abris de fortune sont encore là. C'est ici que nous retrouvons cette petite fille de 10 ans avec qui nous avions gardé contact, Saïda. Saïda. Tu as grandi un peu. Tu as grandi. Nous l'avions rencontrée 3 jours après le tremblement de terre. Elle apercevait pour la première fois l'hélicoptère des secours, avant de fondre en larmes. Son village Irfis a été détruit. Les maisons n'ont pas été déblayées. 48 personnes sont mortes, un tiers des habitants. Ceux qui ont survécu vivent toujours en face, réfugiés dans les tentes. C'est notre maison, regarde. Saïda vit avec sa grand-mère, Yamna. Salam alaikum. Dans ce qui fait office de chambre, l'air est suffocant. Il fait plus de 40 degrés. La nuit, il fait froid. Mais dans la journée, il fait vraiment chaud. Ici, sous la tente, c'est terrible. Dans la cuisine, pour l'électricité, ils se sont raccordés au poteau de la commune voisine. Il y a de l'eau de source, un abri sommaire, aménagé au gré du temps. C'est mon fils qui nous a confectionné tout ça. Il a apporté les bambous, les fils, les tentures. Et il a passé beaucoup de temps à nous construire cet abri. Heureusement qu'il a fait ça, on ne sait pas comment on aurait fait sinon. Ce bout de plastique nous protège du vent et de la poussière. Balayé par des vents violents, écrasé par la chaleur, le plastique des tentes se délite peu à peu. Certains abris ont bien failli s'envoler cet hiver. Le provisoire qui dure. Dans cette région agricole, ces anciens éleveurs n'ont plus rien. Leurs troupeaux ont été décimés pendant le tremblement de terre. Leur seul revenu, une aide versée par l'État marocain après le séisme de 2500 dirhams, soit 230 € mensuels. Mais le mois prochain, l'État va cesser son versement. 2 glaces, s'il te plaît. Cette précarité inquiète cet épicier. Les gens n'ont plus rien, ni chèvres, ni agneaux, plus rien. Ça mettra 10 ans au moins pour reconstituer les cheptels. Les jeunes hommes partent en ce moment gagner un peu d'argent sur les chantiers de reconstruction, à des kilomètres de là. À l'ombre des pins, les plus anciens songent à l'avenir. Quand leur village sera reconstruit. Et surtout où, hors de question de retourner vivre à Irfis. Cette région est très dangereuse. Il est interdit d'emmener les enfants là-bas. On voit des éboulements, on voit tomber les pierres d'ici. Personne ne veut prendre le risque d'habiter de nouveau là-bas. La reconstruction se fait attendre. Alors à quelques kilomètres de là, Saïda part retrouver ses parents. Ils ont dépensé toutes leurs économies pour louer ce logement et pour accueillir une heureuse nouvelle, la naissance d'un petit frère. Il rigole. Le 5e enfant de la famille. L'espoir d'un avenir meilleur après autant de vies bouleversées, cette nuit du 8 septembre 2023. Un an après le séisme, personne ne peut dire quand la reconstruction du village d'Irfis va débuter. La situation s'enlise, 50 familles risquent bien de devoir passer ici un deuxième hiver tout aussi rude.